Bonsoir à tous, bienvenue dans l'essentiel. On commence avec les titres de ce journal. Le cessez-le-feu semble tenir dans le sud de la Syrie, à Soueïda. Les forces syriennes du commandement de la sécurité intérieure ont été déployées. De nombreux combattants bédouins ont été chassés de la région. Au moins 1100 personnes ont été tuées en une semaine et 128 000 ont été déplacées. Axel Simon. Et aujourd'hui, un premier convoi d'aide humanitaire est entré à Soueïda, une ville privée d'eau et d'électricité depuis quelques jours. La nourriture commence à manquer pour les 150 000 habitants. Le récit d'Etanadji. 93 Palestiniens tués aujourd'hui encore à Gaza. Ils tentaient de récupérer de l'aide humanitaire. Ils ont été pris pour cible par des tirs israéliens qui ont eu lieu dans la ville de Gaza et à Rafah, dans le sud de l'enclave. Etanadji. On en parlait hier, la pétition contre la loi française du plomb franchissait les 500 000 signatures. Eh bien, en 24 heures, elle a atteint le million. Cette loi prévoit la réintroduction d'un pesticide interdit en France, mais autorisé en Europe. Comment cette pétition a-t-elle été accueillie chez les agriculteurs? Regardez ce reportage signé Alexandre Peyrou, Arthur Nice et Clément Lecalvé. Un revers cuisant pour le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba. Son avenir est en suspens après l'échec de son parti aux dernières élections sénatoriales. Le Parti libéral-démocrate a perdu la majorité à la Chambre haute du Parlement. Il était déjà minoritaire à la Chambre basse. Les détails avec David Gilberg. Une kiss cam qui aura fini par coûter cher au PDG d'Astronomer. L'image a fait le tour du monde. Andy Byron a été surpris en plein adultère en train d'enlacer sa directrice des ressources humaines à un concert de Coldplay. Eh bien, le PDG a été contraint de démissionner. Les détails avec David Gilberg. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.